Yo, ça fait longtemps la team, bah ouais, j'étais en Italie, je faisais des études à la con, le malaise, bref, obligé de garantir mon avenir et tout, c'est vraiment big cringe. Plus sérieusement, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne, j'ai pas pu beaucoup jouer à For Honor malheureusement, j'ai quand même joué, mais j'ai pas pu y jouer énormément, et je me suis dit, pourquoi ne pas revenir en force avec une big tier list, parce que ça avait plu en fait, simplement la dernière fois, l'algorithme m'avait bien mis en avant, et il y a pas mal de gens qui étaient tombés sur la vidéo, je crois que j'ai fait genre 2000 vues, un truc du style, ce qui est vraiment, pour ma chaîne, absolument énorme, lol. On va voir, toc, 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 toc. Voilà, 2300 vues, alors que toutes mes autres vidéos font 100 vues, quoi. Mes autres vidéos font 100 vues. Oh, arrête de gueuler, bouffon, hein. C'est qui ce con qui crie, là. Bref, du coup, je me suis dit que j'allais en refaire une, je vais essayer d'être rapide et concis. Un an s'est écoulé depuis ma dernière tier list, beaucoup de trucs ont changé, beaucoup de nerfs, beaucoup de buffs, beaucoup de modifications d'ordre général, quelques reworks. Attends, est-ce qu'il y a eu vraiment des reworks? Je sais même pas s'il y a eu le truc de l'émissaire, bref, peu importe. Il y a eu le retrait de la garde réflexe, il y a eu la normalisation des bâches, etc., etc., etc. Donc bref, plein de trucs. Alors vous allez me voir souvent faire des petits tours sur Lost Ark parce que je me fais bus en même temps. Donc voilà, je suis voilà, multitâche, et je me suis dit, pendant que je me fais bus, quoi de mieux que de faire une putain de tier list, vu que j'ai le temps, vu que je suis en train de me faire bus, lol. Alors, très rapidement, je tiens à rappeler quelque chose, pour ce qui est du contexte d'une tier list, c'est important toujours à remettre dans son contexte, sinon elle ne vaut absolument rien. Donc, je suis globalement un joueur de la première heure hein, sur For Honor, j'ai joué depuis le tout début, depuis la Technical Test 1, puis ensuite Technical Test 2, puis ensuite bêta fermée, puis ensuite bêta ouverte, et ensuite, depuis le day one, et j'accumule à ce jour près de 400 et quelques réputations. Pas que je me préoccupe particulièrement des réputations, hein, j'en ai rien à foutre de faire monter le nombre, c'est-à-dire que par exemple, mes ordres, ça fait bien longtemps que je les fais plus. Mais voilà, ça donne vite fait une idée en termes de temps de jeu. Et je suis un joueur majoritairement, très majoritairement 1v1. J'ai eu ma phase 4v4 que j'ai un peu kiffé, mais c'est vrai que dans l'ensemble, je suis un joueur 1v1 et cette tier list est donc une tier list 1v1. Elle ne s'adresse absolument pas au 4v4 vu qu'elle ignore complètement l'intégralité des mécaniques et des forces des persos en 4v4. Donc par exemple, si je classe un perso dans cette tier list, les feats ne rentrent jamais en compte, qu'on soit bien d'accord. Ses capacités à ganker ne rentrent jamais en compte également. Donc voilà, c'est une tier list purement 1v1, et c'est important de bien le noter, parce que souvent les gens voient une tier list, ne se rendent pas compte que c'est une tier list 1v1 ou une tier list 4v4, et ne comprennent pas le positionnement de certains persos. Il y a certains persos qui sont boostés par leurs feats, d'autres qui sont absolument insane en 4v4 à cause de leurs outils de gank, mais qui en 1v1 ne sont pas plus forts que ça. Voilà, donc ça c'est important. Ensuite, en termes de niveau, j'oscille maintenant depuis quelques années déjà, hein, parce que le jeu mine de rien a 7 ans, en gros entre du mid-diamant slash GM, on va dire que la moyenne est en haut diamant, voilà, c'est-à-dire que ça dépend de à quel point est-ce que je me sens bien, à quel point est-ce que j'ai beaucoup joué dans les mois qui ont suivi. Là par exemple en ce moment je suis, on va dire bas GM haut diamant, c'est-à-dire que je me débrouille, mais clairement je suis pas un joueur compétitif, loin de là. 124 barres d'HP. Et donc du coup, c'est une tier list qui s'adresse de manière générale à des gens qui ont donc de l'expérience et qui sont plutôt décents au jeu, qui connaissent certaines des subtilités du jeu et qui savent notamment comment est-ce que le jeu s'oriente à un niveau compétitif. Par ailleurs, cette tier list est aussi construite de manière à essayer de prendre en compte l'avis des joueurs les plus talentueux sur le jeu le mieux possible. Elle reste quand même très personnelle, vous allez le voir, mais j'essaie de ne pas non plus trop dire n'importe quoi. Par exemple, un personnage sur lequel je n'ai pas beaucoup d'opinion, bah, je vais très souvent me référer à l'opinion de joueurs qui sont juste meilleurs que moi. Mais je garde mon côté personnel sur la tier list quand même parce que bah, pour ceux qui sont au courant, hein, pour ceux qui jouent déjà à relativement haut niveau, ils savent très bien que voilà, certaines par exemple des mécaniques les plus prisées à top level, c'est la réaction. Ils adorent apprendre à réagir à la moindre animation, au moindre pari flash, etc., etc. Ça, c'est un truc, par exemple, que je ne fais absolument pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, il faut toujours remettre les choses dans son contexte, c'est important. Sur ce, je vais essayer d'être rapide et concis, et je vous invite, pendant que vous écoutez cette vidéo, de vous mettre en fond l'ancienne tier list d'il y a un an, pour qu'on voie un petit peu comment ça évolue. Je vais essayer moi-même de faire des allers-retours entre la nouvelle et l'ancienne, pour essayer d'étayer mes explications. Très rapidement, je fais un petit saut là, plus que 4 barres d'HP, donc ça va se terminer. Je vous mets une petite pause, le temps parce que dès qu'ils finissent la première gate, je vous explique pas le Stark LOL, j'ai besoin de faire quelques trucs sur le jeu, donc là ils viennent de finir. Je reviens dans 2 secondes, je vous mets une petite pause, juste le temps de régler ça. Ok? Voilà, excusez-moi, ça prend vraiment une demi-seconde de faire ça, mais il faut que je le fasse. Du coup, nous disions, pour la nouvelle tier list, gardez l'autre tier list en tête, et je vais essayer d'être le plus concis possible, sans trop m'étaler pour autant. Donc, on va commencer par le S tier, et on va aller vers le D tier, mais tout d'abord, il faut qu'on parle un petit peu de ce
ce tiers de la liste qui s'est étoffé malheureusement depuis 1 an, puis ça, tout simplement parce que plus ça va, plus le temps passe, moins je n'ai de patience à accorder au jeu. Je considère que mon niveau, j'en suis relativement satisfait. Il y a des moments où évidemment je suis un peu plus agacé que d'autres sur For Honor. Quand j'ai pas joué pendant 2 mois et que je reviens, c'est toujours plus compliqué, c'est sûr. Mais dans l'ensemble, je suis satisfait de mon niveau. Et ça fait bien longtemps que je ne cherche plus tant que ça à prouver quoi que ce soit sur le jeu, que je ne cherche plus vraiment à chercher les petits détails, comment vraiment devenir le meilleur joueur du monde, lol. Et du coup, ben, j'ai aussi perdu patience quant à certains personnages contre qui je n'apprécie absolument pas jouer. Ok, c'est bon, ça a bien commencé, nickel. Contre qui je n'apprécie pas jouer. Et malheureusement, ce tiers de mon ancienne tier list s'est étoffé, puisque je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de raison que si je dodge un match-up, j'en dodge pas plus, en fait, tout simplement les match-up que juste je n'apprécie absolument pas sur le jeu. Et donc, par conséquent, il y a des persos qui, depuis maintenant 1 an, j'évite de manière répulsive la grande majorité du temps. Il peut m'arriver d'accepter de me battre contre un Highlander lorsque je trouve que j'ai un match-up intéressant face à lui, que ce soit parce que j'ai un match-up très fort comme avec le Tianzi, ou que j'ai un match-up qui est juste pas nécessairement très fort, mais rigolo, du genre pirate, du genre Nobushi, parce que c'est des match-ups qui jouent beaucoup sur du cancel de recovery, et du coup ça donne des interactions qui sont fun, mais dans l'ensemble, je l'évite également. Très rapidement, pour vous donner les raisons pour lesquelles je les évite, avant qu'on passe à la réelle tier list, le Conquérant, le Fléau, je l'évite, c'est le personnage que j'évite le plus depuis très longtemps sur le jeu, depuis tout simplement son dernier rework, simplement parce que je trouve que c'est la mort du fun, il est absolument inintéressant à souhait. L'intégralité de son offense se révèle autour de juste un combo d'imbloquable stupide et un bash, il n'y a rien de particulièrement réfléchi dans son comment ça s'appelle, dans son kit, et j'ai été particulièrement déçu par le rework qui lui a été proposé, puisque je trouvais qu'il avait beaucoup plus de potentiel en testing round, et qu'ils ont fait un espèce d'énorme rétropédalage, comme j'en ai parlé dans une de ma vidéo qui parlait de ce cas-là en particulier, et depuis, je dodge le match-up. Alors évidemment, maintenant, en réalité, je pourrais probablement moins dodge le match-up qu'avant, puisque la normalisation des bâches a nerfé le Conquérant, mais vu que j'ai pris l'habitude de ne pas me battre contre, et j'ai tout simplement pas essayé de me battre plus contre ça, contre ce personnage, même malgré les changements qu'il a reçus entre temps. Si jamais un jour il se fait de nouveau rework complètement et que là il devient intéressant, c'est avec grand plaisir que je jouerai contre de nouveau, ou que même je le jouerai tout court, parce que je ne joue pas du tout le personnage. Mais dans l'état actuel du perso, je le trouve juste inintéressant, et c'est pas juste le petit nerf qui s'est pris sur son bash qui va changer quoi que ce soit, au fait que en essence, je trouve pas le perso super intéressant. Shugoki et Tokiri sont tous les deux ici pour la même raison, simplement parce que leur offense va naturellement... comment dire quel mot je pourrais utiliser, va naturellement minimiser l'impact de la mécanique qui m'intéresse le plus sur le jeu, à savoir la parade. Je trouve que c'est l'une des mécaniques qui donne le plus son sel à For Honor et qui est la plus intéressante, notamment dans les dynamiques de frame advantage, frame disadvantage, dans le sens où For Honor c'est l'un des rares jeux quand même de combat où tu peux, en général, après n'importe quel coup, trouver une réponse et pour reprendre la main, en gros, du combat. Il y a certains jeux de combat, c'est absolument pas le cas, hein. Je pense notamment à des jeux comme Smash, mais il y a bien pire que ça, les jeux en 2D isométriques, du type Dragon Ball Fighter Z et tout, avec des combos où tu te fais toucher une fois, t'es mort pendant 20 minutes. Voilà, ça c'est un truc où vraiment, pour le coup, on n'a pas du tout ça sur For Honor. C'est très rare qu'un personnage prenne l'avantage avec un truc très oppressif pendant super longtemps. Très souvent, dès le deuxième coup, t'as de quoi te défendre. Et pour le coup, Shugoki et Tokiri, c'est quelque chose c'est des personnages qui jettent à la poubelle cette option de parade, puisqu'ils ont des lourdes sous-armure à timing variable, autrement dit, des lourdes que tu n'es pas censé parer, voilà, c'est ça que ça veut dire. Quand le jeu te met devant toi des lourdes sous-armure à timing variable, la traduction qu'il faut comprendre, c'est ne tente pas de parer. Si tu essaies de parer, tu prends trop de risques, puisqu'il y a très peu de chances pour que tu aies le bon timing au moment où la lourde t'arrive dessus. Alors évidemment, il y a des gens qui y arrivent quand même, qui apprennent, encore une fois, il y a des joueurs qui se cassent la tête à réagir à l'animation, par exemple. Je ne suis absolument pas de ces joueurs-là, et je ne compte pas le faire. Je trouve juste pas ça amusant. Et par conséquent, quand tu tombes contre un Itokiri et un Shugoki, tu subis le fight en fait, surtout en fonction du match-up que t'as. Si t'as un match-up où t'as un dodge bash type sentinelle, tu peux encore t'en sortir à peu près correctement, parce que tu peux répondre à ces lourdes sous-armure avec un dodge bash qui du coup les force à faire autre chose, parce que sinon tu les interromps. Mais quand tu n'as même pas de dodge bash, je ne te parle pas d'à quel point est-ce que ces match-up m'ennuient de fou. Tu subis les lourdes, tu les bloques en boucle, jusqu'à qu'ils décident de faire enfin peut-être un bash ou un move que tu peux punir réellement. Et c'est particulièrement frustrant, c'est particulièrement peu intéressant. Voilà. Donc c'est juste, ça me fait chier, et je trouve que de manière générale, dès que tu rentres dans ces vortex-là, t'es toujours dans une situation où le ratio risque-récompense est clairement de son côté, et ça m'agace terriblement. Voilà, donc je trouve ça boring à souhait, donc nique ta mère. Et enfin, l'Highlander qui est un personnage qui, on va bientôt se faire rework, mais bon, le rework, j'en parle pas, parce que pour moi, c'est une
c'est un enfer hein, à jouer. Je trouve que le personnage n'est absolument pas intéressant et que malgré le fait qu'ils aient fait un rétro-pédalage depuis le premier testing round, parce qu'effectivement ils avaient fait n'importe quoi comme d'habitude lors de leur premier testing round, malgré le fait qu'ils aient rétro-pédalé sur pas mal de trucs, j'ai essayé l'Highlander en testing round et je le trouve particulièrement, comment dire, saccadé, je sais pas comment l'expliquer mieux que ça, je trouve très scuffed en fait, c'est un personnage qui est qui est particulièrement bizarre à jouer, alors évidemment, je ne joue pas l'Highlander, donc je sais que déjà que de base c'est un personnage qui est dur à jouer, mais voilà, je ne pense pas que son rework ne va lui faire quoi que ce soit par rapport à moi, dans le sens où je vais pas le sortir de ce tir là, je vais continuer de dodge le match-up. Dans les grandes lignes, l'Highlander c'est un personnage qui est extrêmement polarisé, et qui en fonction de son match-up, ça va être le jour et la nuit, quoi. Tu vas jouer un match-up du type Tiandi contre lui, ben tu vas lui chier dessus. Pareil pour le Berserker, tu vas avoir beaucoup de facilité à te battre contre lui, il va être obligé de te respecter énormément, parce que tu vas avoir des outils dans ton kit qui vont le forcer à faire autre chose que juste turtle dans sa forme défensive, et ses punitions seront moins lourdes sur toi, parce que ben, tu auras des outils pour contrer ses punitions, etc., comme des cancels de recovery, comme des inesquivables, etc. Le Berserker notamment, il a des lights en 400 ms de partout, ce qui fait que c'est très dur pour l'Highlander d'avoir le bon timing pour réussir à te dodge. Et à l'inverse, quand tu joues un personnage qui n'a pas le match-up contre l'Highlander, comme par exemple la sentinelle, ben c'est tout simplement la mort du fun. Le moindre dodge en forme offensive, il te punit avec une light s'il veut t'interrompre, avec un coup de pied s'il veut te mettre d'énormes dégâts. Bref, c'est un enfer, c'est juste une très bonne turtle en forme défensive, et ça m'ennuie terriblement. Donc du coup, je ne joue pas contre un personnage qui ne joue pas au même jeu que moi, c'est tout. Voilà. J'ai la flemme de jouer contre un perso qui visiblement n'a pas été, ne suit pas les mêmes règles de jeu que moi. Ça m'emmerde, surtout en fonction du match-up que j'ai. Donc encore une fois, si j'ai un match-up qui peut être rigolo, genre Nobushi, parce que ben c'est une espèce de danse où tu vas mettre une light, rentrer en posture secrète pour esquiver, puis réesquiver de nouveau, etc., ça peut être marrant, mais très souvent, on se fait chier. Voilà, on se fait chier dès qu'on joue contre Highlander parce qu'ils ne jouent juste pas au même jeu que toi. On s'emmerde. Donc voilà, c'est ces 4 personnages-là qui, bah, depuis un an maintenant, on va dire plutôt 6 mois plus qu'un an, je dodge en permanence. C'est des persos que je ne me casse plus la tête à essayer de combattre tant qu'ils ne m'intéressent pas. Le jour où ils sont rework, le jour où ils sont plus intéressants, il n'y a pas de souci, mais pour l'instant, ils sont pas fun. Voilà. L'Itokiri, c'est un personnage littéralement monobouton, enfin bibouton à la limite, mais c'est vraiment d'un ennui mortel. Juste soit elle maintient sa lourde, soit elle maintient son coup de pied, c'est tout. Bref, on se fait chier, on s'emmerde, voilà, flemme. Du coup, passons maintenant vraiment à la tier list, plutôt que continuer de perdre du temps pour expliquer pourquoi est-ce que je ne joue pas contre des persos de merde. Top 1 S tier, on se retrouve toujours avec le Tiandi qui, comme vous pouvez le constater depuis cette tier list là, n'a pas beaucoup bougé. Alors attention, il a quand même été nerfé, il est moins fort qu'avant. Techniquement, dans cette tier list là, j'aurais pu le mettre en S+, tellement il était au-dessus de la mêlée. Mais voilà, là, dans cette tier list là, il reste en S tier. Il reste très fort parce que voilà, ça reste un personnage qui est extrêmement puissant du fait de ses mix-ups, de ses constructeurs, de sa capacité à esquiver, de son bash qui est extrêmement efficace et relativement oppressant, de son coup de pied qui marche très bien également. Voilà, de tous ces outils-là, vous savez pourquoi Tiandi est fort. Mais il est moins fort qu'avant parce que quand même, il a perdu de la frame advantage sur son dash avant coup de paume, qui fait que maintenant tu peux l'interrompre plus souvent. Genre maintenant, il est obligé de finir avec une finisher lourde son combo s'il veut vraiment être sûr d'être en frame advantage, ce qui n'est pas plus mal. Mais à côté de ça, il garde tous ses outils. Il garde son coach counter en light, il garde ses différentes attaques en esquive, il garde son mix-up inesquivable bash qui est très efficace, qu'il peut mix-up encore avec une lourde sous armure qu'il peut juste utiliser pour littéralement cancel de recovery tout le temps. Son coup de pied qui marche également très bien parce qu'il n'est pas forcément ultra facilement punissable par tout le monde, surtout si vous dodgez late. Et à côté de ça, il a aussi des lights en 400 ms qui sont un petit peu la cerise sur le gâteau pour lui donner une offense qui marche vraiment très très bien. Je pense que c'est un perso qui n'est pas particulièrement qui n'est pas particulièrement chiant à jouer contre. Genre les personnages qui sont S tier, c'est pas des persos qui sont OP. Juste c'est clairement l'un des persos qui actuellement brille le plus sur le jeu, et depuis un bon bout de temps maintenant, donc un an ont passé, le perso est moins fort qu'avant, mais il reste tout à fait efficace, tout à fait fort, donc voilà, Tiandi garde sa position de S tier. Maintenant, pour l'accompagner, gros changement par rapport à mon ancienne tier list, puisqu'on va retrouver la Fira qui est un personnage qui, au moment où j'ai fait cette tier list là, n'était pas sorti depuis très longtemps, et j'ai simplement mal jaugé le personnage, j'ai pas joué énormément contre, je me suis pas rendu compte véritablement de ses forces, et accessoirement, entre temps, il y a eu un petit buff de ses astroflips. Mais dans l'ensemble, c'est un personnage qui en réalité marche incroyablement bien parce que voilà, une fois que tu tombes contre des joueurs qui maîtrisent réellement le perso et qui sont très forts, genre des persos dans le top 10 GM, et ben tu tombes sur des gens qui sont très très forts pour Turtle, qui sont extrêmement efficaces avec sa backward light qui sert de crunch counter, donc d'espèce d'option select. Je vérifie juste où ils en sont, 29 bars, c'est bientôt fini.
Et qui en plus de ça possède un bash en neutral qui est extrêmement efficace, qu'ils savent exactement quand utiliser pour te mettre la pression, quand le laisser partir, quand ne pas le laisser partir. Bref, c'est un personnage qui aura été un des outils extrêmement puissants et que j'ai injustement mis B tier. Enfin, même dans cette vidéo-là, je disais que franchement, elle pourrait être A tier, mais que pour l'instant, elle m'a pas plus convaincu que ça. Je l'ai injustement, très fortement jugé parce que je l'ai joué et que je trouvais que ses astroflips n'esquivaient pas beaucoup. Mais la réalité, c'est que avec en plus le petit buff qui s'est pris sur ses astroflips, qui était pour le coup un vrai problème quand même, ben en fait c'est un personnage qui marche extrêmement bien, qui est extrêmement fort, et que je ne pense pas que le mettre autre part que S tier soit justifiable réellement. Ensuite, personnage suivant, on retrouve la chamane qui conserve sa position de S tier. Elle était déjà très forte avant, elle est toujours très forte maintenant, surtout avec le retrait de la comment ça s'appelle, excusez-moi, de la garde réflexe, et elle est forte ici pour les mêmes raisons qu'elle est forte là, avec des bons mix-up, du 400 ms light qui fait bleed, ses bâches qui fonctionnent bien, beaucoup de frame advantage. Alors elle est tout de même assez vulnérable, c'est un personnage qui peut se faire rapidement interrompre si on ne sait pas bien la jouer, mais qui dans l'ensemble juste marche extrêmement bien sur plein d'autres aspects, donc pas de raison qu'elle bouge de ce S tier. Je vous rappelle qu'elle avait gagné cette position de S tier depuis son buff qui a accéléré son imbloquable, et ben simplement elle garde cette position là. Sans grande surprise, Shaolin qui se retrouve S tier alors qu'il ne l'était pas à la saison d'avant. Je l'avais mis A tier. Il a gagné ce petit cran en plus, tout simplement parce que le bash en opener lui a offert ce qui lui manquait avant. Si vous retournez voir cette vidéo, je vous dis qu'en fait la raison pour laquelle je ne le mets pas S tier, c'est parce qu'il n'a pas d'opener, il n'a pas de bons openers, le Shaolin. Donc c'est quand même relativement dur d'atteindre ses mix-up, même si ses mix-up marchent bien. Et ben maintenant il en a un, puisqu'en fait la normalisation des bashs l'a rendu plus rapide et donc plus efficace. Donc ça marche comme roll catcher, comme back dodge catcher et comme opener, donc c'est très très fort. Et à côté de ça, il a des mix-up qui juste marchent très bien. Un coup de pied qui est difficilement punissable parce que tu peux pas lui mettre un GB. Une balayette pareil, il faut mettre une dodge attack forcément. Donc dans l'ensemble, les ratios et ses combos sont toujours de son côté. Donc c'est un personnage qui juste fonctionne bien et qui marchait déjà très bien avant, d'où le fait qu'il était à tiers, mais qui avec le retrait de la garde réflexe et avec l'amélioration des bâches a été complètement buffé et donc se retrouve naturellement en S tier. Deux bons buffs dans la gueule, t'étais à tiers, tu passes S tier, ça paraît plutôt logique. Ensuite, pour continuer, on se retrouve avec le Berserker qui, pareil, dans cette tier list là, n'était pas tout en haut, il était A tier, et il se retrouve S tier juste parce que le retrait de la garde réflexe lui a offert l'un de ses défauts principaux au Berserker, qui était qu'en fait, c'est un personnage qui était très fort offensivement, mais qui défensivement avait quelques lacunes, notamment à cause de la présence de la garde réflexe, et sans garde réflexe, le personnage brille un peu plus, t'en vois beaucoup plus souvent, et mine de rien, tu te rends compte à quel point ce perso est juste fort, avec son armure en permanence, ses 80 ms de partout, que ce soit post-feinte ou en combo, et en plus de ça, une pression par imbloquable pour te forcer à faire quelque chose, pas juste bloquer. Donc du coup, c'est très bon. Et enfin, pour terminer ce S tier, il y a des persos qui ont sauté quand même, on se retrouve avec le Shinobi qui était déjà là il y a un an et qui va rester là maintenant, tout simplement parce que retrait de la garde réflexe, voilà, il est encore plus fort qu'avant. Attendez, ils ont fini, je vous mets une petite pause. Hop là, voilà, pardon, Donc je disais Shaolin qui qu'est-ce que je raconte, Shaolin Shinobi, qui était déjà S tier il y a un an et qui conserve sa position de S tier de manière plutôt confortable, avec un buff sur son bash en dash avant, qui va plus vite, puisque les bashs ont été normalisés et accélérés, donc marche mieux qu'avant. Ces mix-ups qui sont toujours présents, qui sont toujours très violents. Et le retrait de la garde réflexe qui le rend plus difficile à toucher, à faire des dégâts. Donc du coup, les quelques lacunes qu'il avait, en fait, sont simplement buffées. Et donc du coup, il était déjà S tier avant, il conserve sa position de S tier maintenant, il est même plus fort qu'avant maintenant. Donc pas de raison qu'il change de tiers. Ensuite, on se retrouve... Alors, qu'est-ce qui a été modifié? Donc la Valkyrie a été trop lourdement nerfée pour se retrouver encore en S tier, notamment le fait que maintenant, dès que tu dodges son bash, t'as un GB garanti. Un changement que j'ai trouvé très moyen. Autant réduire les dégâts, c'était évident qu'il fallait le faire, parce que 20 dégâts sur le bash, c'était stupide. Mais voilà. Le fait que tu puisses pas le GB... je vais revenir dans 2 secondes dès que je vais parler de la Valkyrie, mais c'est stupide. Yamunda n'est plus S tier non plus, simplement parce que maintenant, dès que tu dodges son bash, tu as tout le temps un GB, vu que la recovery a été augmentée, alors qu'avant, c'était pas nécessairement le cas, ce qui était la raison principale pour laquelle je le mettais S tier. Et Erzir, j'ai décidé de le descendre parce qu'il n'a pas été particulièrement modifié, mais qu'avec globalement la prise en force des personnages qui l'ont rejoint en S tier, je pense pas qu'il ait vraiment sa place en S tier actuellement. Si vous voulez quand même le mettre en S tier, mettez-le, vous allez voir qu'il va se retrouver en A. Bon, on est bien d'accord, hein. Il reste très fort, mais voilà, juste un personnage qui n'a pas été touché depuis si longtemps, pour moi, il s'efface un petit peu dans la méta, c'est naturel. Donc, bon, je l'ai enlevé du S tier. Du coup, pour prendre le A tier, on va tout simplement mettre notre ami Erzir. Où est-il? On vient d'en parler, voilà. Donc, pour les mêmes raisons que ce que je viens de dire, c'est un personnage qui, dans l'ensemble, n'a pas été modifié, il est juste fort, il a des bons ratios de récompense, il a de l'armure, il a des bonnes imbloquables, il a une bonne soft en 400 ms, il a des bonnes soft en GB, donc ça marche bien, mais voilà,
c'est un personnage qu'on commence à connaître maintenant, et avec la prise en galon des personnages qui sont arrivés en S tier pour l'accompagner, je trouvais qu'il n'était pas ultra pertinent ici, notamment parce que des personnages comme le Shaolin, comme le Berserker et comme le Shinobi sont des personnages qui marchent bien contre le Erzir parce que bah, lui il peut dodge bash. Donc vu qu'il peut dodge bash, toi déjà, bah, tu laisses tomber l'utilisation de ton armure. C'est beaucoup plus compliqué de mettre à profit ton armure lorsque quelqu'un peut juste dodge bash, puisque ton armure ne marche pas contre les bash. Lui, il rentre en posture key et après une dodge attack, donc si tu continues de taper, il peut te mettre un crouch counter en light. Donc pareil, c'est un counter que les autres personnes n'ont pas nécessairement, mais que lui a en particulier pour te baiser ta mère. Et lui, pareil, ben, il a de l'armure de partout, donc il trade avec toi, et à côté de ça, il a plus d'outils offensivement pour mieux trade que toi. Donc voilà, dans l'ensemble, je trouvais que même si on pouvait toujours le mettre là, il était plus pertinent de le descendre un petit peu. Ensuite, on se retrouve avec l'Orochi qui gagne du galon depuis ma dernière tier list, tout simplement parce qu'encore une fois, le buff des bâches et le buff de la garde réflexe, notamment dans le cas de l'Orochi, le buff des bâches, qui l'a vraiment rendu plus fort qu'avant, puisqu'en fait, le bash en dash avant fait partie du mix-up principal du perso. Il y a plein de personnages qui ont des mix-up à base de bash, mais qui ne sont pas buffés par la modification des dash en bash avant, des bâches en dash avant, ça fait beaucoup de H dans la phrase, parce que bah, leurs bâches ne sont pas des bâches en dash avant, c'est des bâches qui sont naturellement en combo. Comme par exemple le Shaolin, il a plein de bâches dans son kit, mais c'est pas des bâches sur le dash avant. Dans le cas de l'Orochi, son bâche en dash avant, c'est le même bâche qui lui sert de mix-up principal, avec bon du coup soit coup de pied, soit Storm Rush. Et vu que ça a été buffé, son mix-up principal a été lourdement buffé, ce qui rend le personnage beaucoup plus pertinent qu'avant, et ça va être exactement la même chose pour le personnage qui l'accompagne juste après, à savoir le Zanhu qui a été lourdement buffé aussi par la modification des bâches, parce que son dash avant coup de paume est devenu plus rapide et fait partie intégrante de son kit en plein milieu de ses combos. Voilà, c'est des personnages qui ont été lourdement buffés par le changement sur les bâches. Petite note cependant, vous voyez qu'ici le Zanhu était déjà en A tier et que là il se retrouve encore en A tier, il n'est pas du tout en A tier pour les mêmes raisons. Là, sans la modification qu'il y a eu sur les bâches, le Zanhu je l'aurais baissé en B tier. Mais la raison pour laquelle je le mets en A tier, c'est parce que les bâches ont été améliorées, mais la raison pour laquelle il est en A tier dans cette tier list là, c'est parce qu'au moment où j'ai fait celle-là, il y avait la modification sur ses dodge attack qui était en vigueur sur le jeu et qui disait que ces dodge attack étaient genre 2 fois plus rapides, en tout style ils étaient en 400 ms toutes les deux, et c'était absolument insane. C'est un truc qui était passé un petit peu sous les radars en testing round, que j'avais déjà call out, c'est-à-dire que c'est passé sous les radars des développeurs, mais moi je l'avais vu. J'étais en mode, par contre les gars, la modification sur Zanhu, ça va pas le rendre un petit peu trop fort. Moi je trouvais ça marrant, comme vous l'avez constaté, je trouvais pas que c'était trop fort. Je le mettais en A tier, parce qu'aussi on n'avait pas beaucoup de recul, donc ça se trouve avec un peu de recul j'aurais dit, ok c'est peut-être finalement un peu trop fort. Moi je trouvais pas ça non plus totalement débile, parce qu'effectivement tu pouvais plus jamais le GB, etc., mais bon, si tu faisais le bon read, tu pouvais toujours avoir une parade de light, et accessoirement si tu mettais toi-même une dodge attack, vu que sa dodge attack à lui n'est pas inesquivable, bah c'était pas non plus la fin du monde. Mais voilà, finalement ils ont quand même décidé, les développeurs, de faire un rollback de ce changement-là, ce qui fait que sans la modification des bâches qui est arrivée derrière, je l'aurais fait descendre ici. Mais vu que certes il a perdu son dodge attack, mais qu'il a eu son bâche amélioré, je le garde en A tier tout simplement. Ensuite, Émissaire, l'une des grosses déceptions de cette année, lol, parce qu'encore une fois, les développeurs nous ont fait une conquérant, dans le concept c'est la même chose, c'est-à-dire qu'ils nous ont fait deux testing rounds qui ont au final n'ont conservé rien du tout de ce qui s'est passé avec la modification sur le perso en live, ce qui est complètement stupide. Vous perdez 6 mois de développement, 6 mois de retour des joueurs, de data, etc., qu'on vous dise à vous dire ce que vous devriez faire sur le perso, pour au final, vu que vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez faire, vous n'avez pas les couilles de prendre des décisions, et vous ne faites rien, tout simplement. Le personnage, à la base, il est sorti en testing round numéro 1, complètement busted. Encore une fois, c'est une trend qui me désole de la part des développeurs, parce que ça fait 7 ans que vous développez le jeu, mais visiblement, vous êtes incapable de vous rendre compte quand un personnage, il est trop overtune, et du coup, à chaque fois, on perd 3 mois dans un testing round où on sait pertinemment que ça va être busted, c'est-à-dire que même avant même que le testing round sort, on sait que ça va être stupide. C'était déjà le cas avec le Fléau à l'époque. Le Fléau, son premier testing round, il était ridiculement OP, le personnage, et ça se voyait. Et là, dans celui de l'émissaire, c'est pareil. Le rework de l'émissaire, son premier testing round, c'était tout ce qu'il a comme défaut actuel, mais qui le rend trop fort, il le conserve, et en plus de ça, on le buff. Alors c'était vraiment, il conserve toutes ses parades, il conserve son empalement, il conserve tout, mais à côté de ça, en plus, on lui donne de l'offense en plus, de l'armure, la capacité d'enchaîner, un bash fintame, nanani nanana, bref, n'importe quoi. Donc évidemment, après ce premier testing round, tout le monde était en mode what the fuck, vous avez fait n'importe quoi, le personnage est complètement busted, on comprend la direction que vous voulez prendre, mais là il faut faire des choix. Vous pouvez pas juste à la fois lui donner la meilleure défense du jeu et à la fois lui donner une offense insane, il faut faire un choix. Et donc du coup, naturellement, deuxième testing round, on se retrouve avec un nerf de la défense, et honnêtement, au bout du deuxième testing round, on était satisfait. Moi, personnellement, l'émissaire du deuxième testing round, je l'ai trouvé satisfaisant. Le bash feintable fonctionnait correctement. L'animation était, en plus de ça, arrangée, elle a été fixée.
Je le trouvais efficace pour faire ce qu'il devait faire, à savoir maintenir son offense. Et en termes de défense, bon bah c'était plus vraiment l'émissaire, on s'était éloigné de l'archétype du personnage très très fort en parade, mais c'était un bien pour un mal, puisque l'archétype qu'il avait actuellement, enfin au moment de ce testing-là, était un peu plus sain pour le jeu, parce que c'était moins défensif, plus offensif, donc pourquoi pas. Le problème c'est qu'à la sortie du perso, il s'est juste pris le nerf dans la gueule, quoi. Il s'est pris le nerf dans la gueule et il a conservé la capacité comment dire, qu'est-ce qu'il a conservé? Il a conservé en gros son armure à certains endroits, il a conservé le raccourci vers les lights de son combo, ce qui était dommage déjà à l'époque parce que je disais, vous auriez pu utiliser le bash et le long arm pour faire un mix-up mid-combo qui aurait été plus intéressant que juste mettre un raccourci. Et il a conservé du coup sa capacité à enchaîner sa top unblockable vers sa top unblockable. Mais du coup, il a perdu le bash feintable, ce qui était en réalité son changement le plus massif de son rework. Donc, moi ma question c'était à quoi ça a servi d'avoir fait 6 mois de testing round. Je dis 6 mois, mais c'est une façon de parler. En réalité, il y a eu que 4 semaines. Mais c'est juste que c'est 2 semaines lors de la première saison, 2 semaines la saison d'après. Donc du coup, en réalité, il y a 6 mois qui se sont écoulés avant la sortie du perso. À quoi ça sert de développer pendant 6 mois quelque chose, de faire des propositions, pour au final jeter quasiment la majorité d'entre elles à la poubelle, et de juste garder des trucs qui auraient pu être des changements qui rentrent dans un hotfix. Genre, t'aurais pu faire les changements qu'a reçu l'émissaire, t'aurais pu les mettre en place sans même faire des testings en avant. Il n'y avait pas besoin de nous demander notre avis. Les changements étaient trop mineurs. Donc là, bon, c'est un peu dommage. Néanmoins, il était déjà fort il y a 1 an. Où est-il? Il était déjà à tier il y a 1 an, il est toujours à tier maintenant. C'est-à-dire que les raisons pour lesquelles il est à tier ne sont plus les mêmes. En fait, avant, il était à tier parce que ses imbloquables marchaient très très bien, et en termes de parade, il était trop fort. Et ben maintenant, ses imbloquables marchent encore mieux, et en termes de parade, il est moins fort. C'est juste ça, le truc qui a changé en gros. Et accessoirement, il a gagné une meilleure option pour répondre, parce qu'en maintenant, dès qu'il fait un dodge bash, il fait un meilleur dodge bash qu'avant, et il a gagné un bien meilleur opener. Son problème d'opener a été réglé avec la normalisation des bash en dash avant. Du coup, le personnage est plus fort, enfin comment dire, il est tout aussi fort maintenant qu'avant, il est juste pas pour les mêmes raisons, selon moi. Maintenant voilà, ça n'empêche que c'est un petit peu un coup de gueule entre guillemets, et voilà, on a perdu 6 mois de testing round à tester le perso, pour au final qu'on se retrouve avec un perso qui n'a quoi, genre, que 50%, même pas 30% des changements qui ont été mis en testing round, et c'est parce que c'est les changements mineurs qui ont été rentrés. Bref, peu importe. Ensuite, continue à tier Kyoshin. Kyoshin, pas de changement depuis 1 an. Il était là avant, il reste là maintenant pour exactement les mêmes raisons. Donc retournez voir cette vidéo, je suppose. Je sais pas quoi vous dire. Il a une bonne défense avec son full block. Il a un bon mix-up avec son inesquivable et son bash. Moi, j'aurais préféré un personnage plus offensif. Mais dans l'état actuel du jeu, le personnage marche très bien. Et en plus, il a été buffé en termes d'opener, puisque bash en dash avant plus rapide. Voilà, donc juste le perso marche, quoi. Il était bon avant, il reste bon maintenant. Voilà, pas de changement. Ensuite, pour l'accompagner, on se retrouve avec la PK. PK, pareil. Déjà à tiers avant, toujours à tiers maintenant. Pas de gros changements. Elle a juste été buffée parce que garde réflexe disparu. Mais en dehors de ça, aucun changement à l'horizon. Voilà. Après là, en testing round actuellement, récemment, ils ont donné un bash à la PK pour le 4v4. J'ai envie de dire que je m'en bats les couilles. Parce que c'est vrai, j'en ai rien à foutre de la 4v4. Mais d'un autre côté, j'ai aussi envie de dire quelque chose. Ça se voyait d'avance que le bash allait être naze. Voilà, moi, c'est-à-dire que vous l'avez présenté le bash, je savais que ça allait être nul. Ça se voyait parce qu'il était trop lent. Et que bon, accessoirement, je trouve pas ça cool en termes d'identité du perso. Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas trouvé une meilleure option que juste lui donner un bash. Mais surtout, juste d'après les retours que j'ai eu et d'après les tests que j'ai fait en testing round, le bash il est très très moyen, il est très lent. Donc en fait, tu peux le voir venir de loin, même quand t'es en 4v4. Donc t'es obligé de demander à tes potes de te garantir quelque chose. Tout ça pour un petit pet de bleed. Bof, je sais pas trop ce que ça vaut. J'ai pas trouvé ça incroyable. Il me semble avoir vu la vidéo de Freeze qui disait que c'était pété, et j'étais plutôt d'accord avec lui. Donc voilà. Mais en dehors de ça, sinon, dans la version live du perso, il était bon avant, il reste bon maintenant. Aucune différence là-dessus. Ils en sont où? 141 barres, très bien. Ensuite, pour l'accompagner, Gladiator qui est un personnage qui était déjà là avant, il me semble, voilà. Déjà à tiers. Alors ça, c'est un petit peu un personnage que vous pouvez, avec lequel vous pouvez être en désaccord. Bon, moi je trouve que l'amélioration de son plan de pied l'a rendu plus efficace. Je trouve que le fait qu'il te fasse tomber d'Hector Stamina avec un plan de pied, pareil, ça marche mieux, même si en réalité, le plan de pied... En fait, le plan de pied, lorsqu'il est pas en combo, il est en 600 ms, donc en réalité, si tu te concentres un peu, quand t'as pas de stamina, tu peux constamment l'esquiver, t'as pas besoin de paniquer, mais n'empêche que si t'es pas très très fort pour réagir, ça reste quand même efficace, tu peux toujours te tromper. À côté de ça, il a des très très bons punishes, ça n'a pas changé, il a toujours des bons punishes.
Il a été un peu nerfé depuis un an parce que son dodge bash maintenant, bah, il peut plus le comboter, ce qui est très très cool, Dieu merci. J'en avais plein le cul des gladiateurs, parce que gladiateur il a failli finir là. Hein. À une époque, j'en avais plein le cul des gladiateurs qui faisaient juste dodge, coup de poing, de la même façon que Shugoki à une époque faisait que dodge, coup de tête, parce que tu pouvais enchaîner avec quelque chose qui faisait que tu pouvais pas te faire punir en fait sur ce dodge coup de poing. C'était encore pire pour le Shugoki parce qu'il enchaînait avec un truc sous armure, mais lui pareil, c'était casse-couille parce que ça esquivait trop bien, son dodge coup de poing, enfin, c'est toujours le cas, hein, son dodge coup de poing esquive trop bien, et avant tu pouvais pas punir. Maintenant dès que tu le dodge, tu mets un GB, donc c'est plus très très worth it pour lui d'utiliser. Mais dans l'ensemble, la raison pour laquelle en fait c'est un peu débattable la position. Oula, ça claque des portes. C'est un peu débattable la position de ce personnage-là dans la liste. C'est simplement parce qu'en fait, moi, je ne pars pas du fait que tu puisses réagir à l'imbloquable. Il y a des joueurs, il me semble, je sais plus si c'est le cas ou pas, peut-être que ça a été fixe depuis le temps, mais l'une des raisons pour lesquelles le gladiateur n'a jamais trop brillé de manière compétitive, c'est parce que les gens arrivent à réagir à l'embranchement. Et c'est vrai qu'en vrai, en termes d'animation, à une époque, j'ai essayé, et c'est vrai que c'était pas très dur, mais ça fait bien longtemps que j'ai arrêté d'essayer de faire ces trucs-là, et donc du coup, voilà. En partant du fait que tu ne puisses pas réagir à l'imbloquable comme la grande majorité des joueurs, le perso fonctionne. Il a un plan-pied qui va vite, il a beaucoup d'options en neutral, parce qu'il y a différents types de bash, etc. Il a une zone qui marche très bien aussi. Il a des très bons punishes, notamment hors stamina, s'il te met des déflects, enfin il te jette au sol, il t'embroche, il te jette au sol, il te met double lourde, il te met plan-pied, tu retombes, ouais, c'est un bordel. Donc le perso fait très très mal en termes de punish, dans certaines circonstances. Et dans l'ensemble, juste un perso qui marche bien, avec en plus quelques lights en 400 ms, même si elles sont toutes vers le haut. Les autres sur le côté sont en 433, il me semble. Donc voilà, c'est un personnage qui juste dans l'ensemble fonctionne bien, et c'est un petit peu une bête noire aussi, donc je vais avoir du mal à le mettre en bas. C'est un personnage que j'ai souvent du mal dès que je tombe contre, donc voilà, même si je suis probablement un peu biaisé par ça, mais d'un côté c'est une tier list, c'est personnel, c'est comme ça. Ensuite, pour l'accompagner, on se retrouve avec la Warmonger qui était déjà très forte avant. Tier list, elle était pareil, elle était déjà en 1 tiers, et elle est toujours forte maintenant. Voilà, simplement, pas de surprise là-dessus, pas de modification. Pour le coup, sur ce personnage-là en particulier, vraiment aucune modification. Ses imbloquables en esquive marchent très bien. Son bash, qui est son mix-up principal, marche très bien. Elle a de l'armure, ce qui peut être pratique également pour trade. Le seul réel défaut de ce personnage-là, c'est qu'elle est obligée de te mettre la light en combo si elle veut conserver le frame advantage sur son coup de griffe chargé, mais c'est un défaut qui, à mon sens, est largement compensé par le fait que si elle te par une attaque, elle t'embauche contre un mur pour genre 32 dégâts, un truc du style, ce qui est colossal. Voilà. Ensuite, pour accompagner notre ami la Bellissis, on retrouve la Valkyrie, qui était S-tier il y a un an, mais qui a été nerfée à juste titre. Elle était en plus très très forte en 4v4. Petit aparté, hein, évidemment, parce que c'est une tier list 1v1, mais c'était aussi un perso qui brillait de fou en 4v4. Donc heureusement qu'il a été nerfé. Néanmoins, moi, le nerf que j'aurais voulu voir sur le perso, c'est juste un nerf des dégâts de sa light après son bash. Mais le problème, c'est que les développeurs, combien de barres on est, 80 barres, ont également décidé de lui retirer sa capacité à envoyer une light après qu'elle ait laissé partir son bash, en gros. C'est-à-dire qu'avant, elle pouvait combo on whiff, comme on dit, donc elle pouvait continuer de mettre sa light après avoir esquivé, après que vous l'ayez, esquivé, ce qui était intéressant en termes de mix-up, parce que le mix-up principal de la Valkyrie, qui a été plébiscité lors de son rework, c'était en fait, la Valkyrie, avant de te mettre un bash, elle est obligée de se mettre pendant une demi-seconde dans une posture défensive que tu peux GB. Et donc, tout l'intérêt du mix-up de la Valkyrie, c'était intéressant à jouer parce que c'était un concept de tu vois une lourde te venir dessus, tu mets un GB, qui est un truc que tu ne fais avec aucun autre perso. Il n'y a aucun autre perso où tu vois une lourde t'arriver dessus et tu mets un GB. Ça n'existe pas, sauf si tu prédis, tu fais un hard read de fou, en mode tu prédis que il va feinter une lourde into une autre lourde, à ce moment-là tu mets un GB parce que tu sais que tu vas attraper le start-up de la deuxième lourde, mais ça, c'est tiré par les cheveux de fou. Alors que le mix-up, là, pour le coup, principal de la Valkyrie, consiste à faire lourde, into posture secrète pendant une demi-seconde, into bash. Et du coup, l'intérêt, c'était que lorsque tu voyais la lourde et que tu pensais qu'elle allait te mettre le bash, tu mettais un GB, comme ça tu chopais le GB et tu le punissais. Tu punissais donc la Valkyrie pour tenter ce GB-là. Et accessoirement, si elle sait que tu vas tenter de la GB, elle laissait partir sa lourde, elle te mettait des gros dégâts. Et je trouvais ça intéressant parce que du coup, ça crée un contraste entre le fait de jouer le read et de ne pas jouer le read et de jouer la tentative de réaction par rapport au bash qui vient après. Parce que si tu joues la réaction avec le bash qui vient après, et ben, du coup, t'es forcé derrière à punir l'option qui arrive derrière, vu qu'elle peut enchaîner après son bash. Ou alors mettre une dodge attack, comme ça tu ne te préoccupes pas de l'option, mais la punition que tu lui mets est beaucoup plus faible. Je trouvais que l'équilibre était très intéressant, parce que du coup, tu prenais des gros risques pour une grosse récompense si tu tentais de mettre un GB, tu prenais des moyens risques pour une potentielle moyenne récompense si tu attendais de voir ce qu'elle faisait, ou alors tu prenais très peu de risques pour une minime récompense si tu mettais directement une dodge attack et que tu ne cherchais pas à comprendre plus que ça. Mais là, il y a eu un nerf des dégâts qui était absolument nécessaire,
Mais là, on s'est retrouvé avec un perso qui, bah, maintenant, ne peut plus enchaîner après son coup de bouclier. Ce qui fait que du coup, l'option je te GB, elle est présente tout le temps. Et du coup, moi, ma question, c'est à quoi ça sert d'avoir le plébiscité pendant longtemps le truc du, enfin, avant de sortir le rework, le truc du, bah, maintenant, faut que tu mettes un GB dès que tu la vois lourde. Si au final, je peux mettre un GB après que le bash soit parti. Autant ne pas tenter le GB sur la lourde, parce que du coup, c'est trop risqué pour rien, parce que je risque de me prendre la lourde dans la gueule. Et ensuite, si jamais je la vois rentrer en posture secrète, je dodge au moment où je pense que sur la fin, au moment où je pense que qu'elle va me mettre le bash, et si j'esquive le bash, je mets un GB. Il n'y avait aucun intérêt à lui retirer son truc de combo light. Moi, ça m'a un peu cassé les couilles. Je trouve ça un peu dommage. Néanmoins, bon, elle reste à tiers. Alors, elle est évidemment pas tombée tout au fond juste à cause de ça. Je trouve que c'est dommageable d'avoir fait ce choix-là. Mais dans l'ensemble, ça reste un perso qui fonctionne bien. Parce qu'il a plein d'options, parce que ce balayette qui n'est pas réagissable, donc quand même il faut que tu fasses le bon read. Bon, elle a pas d'inesquivable pour réellement mix-up avec, donc des fois c'est un peu fouillis, mais ça marche quand même bien. Son bash reste un bash en 400 ms qui du coup reste difficile à esquiver, et les dégâts restent cohérents, c'est genre 18 de dégâts je crois que ça fait, ce qui reste beaucoup. Donc voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est un personnage qui juste fonctionne quand même bien. Mais dans l'ensemble, voilà, je trouve juste dommage que le changement qui a été fait a appauvri, selon moi, c'est son gameplay et le read que tu fais contre le perso. Ensuite, pour continuer dans la tier, je mets Ocelot. Ocelot, c'est un personnage contre qui j'ai pas beaucoup de recul, je l'ai pas beaucoup joué, j'ai pas beaucoup joué contre non plus. Ils ont fini là, non? Ouais, ils ont fini. Ok, je mets une petite pause. Du coup, oui, j'ai cliqué sur le mauvais truc. Du coup, nous disions Ocelot, personnage contre qui je n'ai pas énormément de recul, parce que j'ai pas beaucoup joué contre et j'ai pas beaucoup joué avec, je l'ai quand même joué un peu, mais c'est un personnage qui, à première vue, marche bien. Light en 400 ms en combo, efficace. Bash en combo, efficace, avec follow-up potentiel, soit light en 400 ms, soit zone sous armure, soit rebash, très efficace. Et bash, modification sur les bash en dash avant qu'il a buffé également pour lui donner un meilleur opener, efficace. Dash avant light, surprenamment rapide, animation très subtile, ça c'est un truc qui me casse un peu les couilles sur le slot, je vais pas vous mentir. Quand je joue contre un Ocelot, j'ai toujours l'impression que les animations skip, j'ai l'impression que le mec lag en face de moi, parce que les animations je les trouve très saccadées. Mais forcément, ça du coup, ça le rend fort, le perso. Parce que du coup, ça te surprend, les animations, j'ai pas l'habitude, quoi. Donc, dans l'ensemble, à tiers, sans trop d'explications plus que ça. Juste, il a un bon match-up game, un bon mix-up game, pardon. Il a de bons openers. Ouais, il a pas trop, en fait, il a pas de faiblesse évidente, quoi. C'est un personnage qui juste fonctionne bien. Pas suffisamment, il y a pas un truc qui le fait monter au-dessus de la mêlée, qui te fait dire, genre, ah ouais, S tier, genre, s'il avait un dodge bash, pourquoi pas, tu vois. Mais il a même pas ça. Donc, voilà, un personnage qui fonctionne correctement. Juste, à titre personnel, je le trouve un peu ennuyeux. Je trouve que dans l'ensemble, les derniers personnages qui ont été sortis sur le jeu, de la faction des voyageurs, nous ont fait un 50-50. Je trouve l'Afira et la pirate incroyablement fun, incroyablement intéressantes. Je trouve l'Ocelot et le Medjay particulièrement boring. Donc voilà. Par contre, visuellement, l'Ocelot, mama le banger. Ensuite, on continue avec un autre personnage qui a perdu son grade de rang S, à savoir le Yormwonder. Yormwonder qui était également buffé par le dash, par la modification sur les bâches en dash avant, mais pas suffisamment pour lui conserver son S tier. La raison pour laquelle il était S tier dans cette tier list là, c'est parce qu'au début, à la sortie du rework, le perso pouvait mettre son bash qui te mettait au sol et qui faisait genre 35 de dégâts, un truc du style, et ne pas se faire punir dessus. En fait, si tu dodgeais pas super tôt, t'avais pas de GB, et il pouvait enchaîner soit avec sa zone, soit avec une lourde. Enfin bref, c'était le bordel. Et accessoirement, et il pouvait te plaquer contre un mur plus facilement et te faire encore plus de dégâts qu'avant. Donc voilà, il était un petit peu trop overtune au moment où il est sorti le rework. Mais au final, après quelques modifications, bon déjà, tu peux le GB à chaque fois qu'il te met son bash, donc c'est cool. Il fait un peu moins de dégâts, le brise-couille, le truc qui te casse les noix là où il te jette par terre, a été nerfé en termes de dégâts. Pas de grand chose, mais a été nerfé quand même un peu. Donc voilà, en fait il a été nerfé juste comme il faut pour sortir de ce truc du ok c'est un peu frustrant de jouer contre, le personnage est très fort, le personnage est juste fort, parce qu'il reste à tiers, mais maintenant au moins il est plus trop pet de couilles à jouer contre. Ensuite, personnage qui était déjà à tiers avant et qui va conserver sa position de à tiers, c'est le JJ, pardon. Le Jiangjun. Il a tout simplement pas été modifié, aucune différence sur il y a un an comparé à maintenant. Son bash a été accéléré, mais dans tous les cas, son bash n'est pas l'un des outils que tu utilises le plus dans son kit. Mais dans l'ensemble, c'est un personnage qui juste fonctionne bien parce que il a des bons punish, il a des bons mix-up, vu qu'il a un bloquable feinte en GB. Et une bonne dodge attack qui peut le rendre très évasif en fonction du match-up contre qui tu joues. Donc voilà, un personnage juste qui fonctionne bien, qui est fort, et que je voyais pas le mettre en B-tier. Voilà, personnellement, je voyais difficilement le mettre en B-tier. Certains pourraient dire qu'en vrai, oui, il mérite le B-tier, mais dans l'ensemble, je trouve qu'il a des outils qui sont suffisamment efficaces pour se dire, il compete avec les autres personnages qui sont dans cette liste. Ensuite, on continue Centurion qui a pris du galon entre cette tier list et celle-là.
Très honnêtement, j'hésite. C'est juste la raison pour laquelle je le mets en A tier, c'est parce que la grande majorité des avis extérieurs au mien ne sont pas d'accord avec moi. Les autres avis du jeu, enfin, j'ai l'impression que les autres joueurs pas dégueulasses au jeu que j'ai pu voir parler du Centurion le mettent très haut en estime. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je trouve que la modification sur le bash qui fait que maintenant tu peux l'esquiver 2 fois d'affilée, ça pète tes couilles. Mais alors, un truc de fou malade, je trouve que le perso est cassé, qu'il ne fonctionne pas correctement. Mais personne n'est d'accord avec moi. Tout le monde est d'accord pour dire que le perso est super fort, que le mix-up est trop fort, que le coup de poing sort super vite, c'est trop fort, que tu peux feinter en GB et tout, que certes, il y a une situation où tu peux le dodger 2 fois, mais c'est rare. Voilà. Et en plus de ça, amélioration de son coup de pied, parce que du coup, Bajan d'achat vont buffer. Donc, j'ai décidé un petit peu de m'aligner sur l'opinion publique, on va dire, pour celui-là, et de le mettre en A tier. Mais voilà, si j'écoutais mon cœur, je le mettrais en B tier. Plus en C tier, parce que l'amélioration de son bash lui a fait du bien. Mais voilà, je trouve qu'il a plus sa place en B tier, un petit peu comme certaines personnes trouvent que le Junghoon a plus sa place en B tier. C'est un petit peu, comment dire, plus flou à ce niveau-là. De toute façon, de manière générale, sur une tier list, les tiers les plus évidents, c'est les S et le S et le D. C'est les extrêmes. C'est plus difficile de correctement classifier les personnages qui sont bien plus au milieu. Mais bon, moi je me suis dit, autant mettre beaucoup de personnages en A tier, comme ça permet au moins de se rendre compte de l'état d'équilibrage de For Honor qui actuellement est quand même plutôt bon. On va pas se mentir, quand on compare ces tier lists là aux tier lists qu'il y avait à la sortie du jeu, bon, à la sortie du jeu, tu pouvais mettre des personnages 2 tiers au-dessus, 2 tiers en dessous, tu mettais vide, et ensuite tu mettais des personnages tout en bas, tellement c'était terrible la différence de viabilité qu'il y avait entre certains persos, c'était horrible. Là c'est quand même plutôt pas mal que 7 ans après, on ait quand même un jeu qui soit dans l'ensemble relativement bien équilibré. Ensuite, pour continuer à tiers, Aramusha qui est descendu, même qui dans cette tier list était déjà descendu avant, beaucoup de joueurs le mettaient en S tier. Moi, j'ai jamais trop compris sa position en S tier, et donc là, je l'avais mis déjà en A tier, notamment parce qu'il y a une modification sur les dodge attack qui fait que maintenant que les dodge attacks sont devenus des lights, c'est devenu moins fort qu'avant. Dans l'ensemble, il n'a pas été modifié beaucoup en un an, il n'y a pas eu de grosse différence. C'est l'un des rares persos qui n'a pas profité de la modification sur les bâches. C'est-à-dire qu'il a aucun bash en dash avant, donc ça n'a rien changé à sa vie. Donc du coup, il reste en A tier, en dépit de ne pas avoir été plus nerfé que ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas particulièrement faible, le personnage reste fort, il a des soft feints qui marchent bien, les deadly feints en 400 ms, il a un bash qui reste très efficace. Dans l'ensemble, bon, ça reste un perso qui est bon, et que je ne le voyais pas le rétrograder d'un tiers. Une seconde, j'ai un petit appel. Ok, espérons que c'est la dernière interruption avant la fin de la vidéo. Et enfin, Nuxia qui se retrouve en A tier et qui avant ne l'était absolument pas, parce que entre temps il y a eu l'amélioration de ses trappes qui du coup les a rendus vraiment irréagissables, et du coup maintenant la Nuxia marche beaucoup mieux. Bon, on va pas se mentir, le seul moyen pour que la Nuxia passe là, ce serait de faire en sorte que sur un trap qui ne touche pas, elle puisse cancel le recovery avec une dodge attack. Comme ça tu pourrais punir d'un deflect ou d'une dodge attack les joueurs qui vont lancer une lourde trop tôt parce qu'ils tentent de parer une de tes lights et que ça marche pas. Voilà. Mais tant qu'elle n'a pas ce changement là, A tier, parce que maintenant que ces trappes marchent bien, il n'y a pas de raison. Voilà, donc c'est notre A tier, qui est quand même bien fourni. Il nous reste peu de persos à placer, mais vous allez voir qu'on a quand même 3 tiers à placer dans ces personnages-là. Donc voilà, c'est pour le A tier. J'espère que vous êtes satisfait de ce tiers-là, parce que c'est le plus important, vu qu'il y a le plus de persos dedans. Ensuite, B tier, on se retrouve avec le Medjay qui aurait été ici, si jamais il n'avait pas été rapidement corrigé, parce que la modification qu'il y a eu sur les bâches s'est accompagnée d'une non-modification de celui du Medjay. En gros, tous les bâches ont été normalisés de 300 à 500, sauf le Medjay qui avait conservé 100 à 500, et c'était évidemment complètement stupide. Voilà. Moi, je vais pas vous mentir, j'étais déjà pas d'accord avec l'idée de buff le Medjay seulement, parce que dans cette tier list-là, le Medjay, il est où ? Il est ici, il est en A tier, donc je ne le trouvais absolument pas faible. Et pourtant, la raison pour laquelle il a été buffé, c'est parce que, oui, le personnage est très fort en 4v4, mais il sous-performe en 1v1. Moi, je pense que les développeurs ont complètement fumé la moquette, puisqu'en fait, le personnage, c'est pas qu'il sous-performe en 1v1 et qu'il est très fort en 4v4, c'est qu'il surperforme en 4v4 et qu'il performe normalement en 1v1. J'ai toujours trouvé le perso en 1v1 totalement fort, totalement viable, parce que imbloquable, parce que 400 ms partout, et parce que bash extrêmement dur à punir. Son bash, il a une recovery de fou malade. Je sais pas comment ça se fait, parce qu'il me semble pas que le chiffre soit stupide, mais quand tu joues contre un Medjay, son bash, c'est très très dur de punir. Même avec des dodge attack de certains persos rapides, genre Shaman, tu dodge attack, des fois il a le temps de recovery et de te bloquer. Bon, j'ai envie de m'arracher les yeux dès que je vois des trucs comme ça, d'accord? Donc j'ai jamais trouvé le personnage faible. Pourtant, lorsque le putain de la modification sur les bâches est rentré en vigueur, ils ont fait, alors on a normalisé tout le monde de 300 à 500, sauf le Medjay, qu'on a décidé de lui laisser le 100 à 500 parce qu'il sous-performe.
D'accord, bon, vous êtes évidemment des énormes teubés, parce que du coup, ben, l'accélération du bash et le fait qu'il puisse toujours l'utiliser au bout de 100 millisecondes, ça donnait simplement une attaque éclair, bash instantanée à n'importe quel moment dans le fight, et c'était évidemment complètement stupide. Ça pouvait littéralement interrompre des gens en plein milieu de leur combo light vers lourde. Pour rends-toi compte à quel point c'est débile, hein. Tu mets une light au personnage into lourde, genre, imaginons que tu joues Kensei, voilà, tu lui faisais light into lourde, tu feintes pas, il n'y a pas d'histoire de feinter. Juste, tu fais light into lourde, et lui, après cette pris ta light, il fait un bash, et tu n'as pas le temps de feinter, tu n'as pas le temps de le toucher, t'as rien le temps de faire. Tu te fais juste bash ta gueule, et c'est tout. Il n'y a pas d'option, il n'y a pas de counterplay, t'as perdu. C'était complètement con, et c'était évident que ça allait être complètement con. Moi, dès que j'ai vu le changement apparaître, dès que JC nous en a parlé en testing, en Warriors Den, j'étais en mode, mais qu'est-ce que vous avez complètement pété un câble, les homies, n'importe quoi. Et donc, du coup, évidemment, je ne me suis pas trompé, puisque, bah, très rapidement après, ils sont revenus sur leur changement et ils ont fait hop, désolé les gars, my bad, on s'est trompé, on n'aurait pas dû faire ça, donc on le met en 300-500. Bon, moi je le mets en bêtière. Je le mets en bêtière maintenant parce que les changements qu'il y a actuellement en testing round vont le faire passer en A tier selon moi. Voilà. Donc je préfère le mettre en bêtière maintenant, puisque la modification sur les bâches l'a rendu moins fort en fait. C'est-à-dire que là, il est en A tier parce qu'il a son bash en 100 ms, mais le bash, il a un bash 100-500 qui dure 500 ms. Là, il est en B tier parce qu'il a un bash 300-500 qui dure 433. Je pense que c'était plus fort pour le Medjay d'avoir les 100 ms, d'avoir le bash de 100-500 plutôt que le bash plus court, plus rapide de 66 ms, puisque l'intérêt des bashs 100-500, c'est des bashs qui sont là pour dicter un rythme dans le combat, qui sont là pour te forcer à faire des options rapides. C'est comme le coup de tête du Jarl à l'époque, on va en reparler dans une seconde du Jarl. Voilà, moi je trouve qu'il est actuellement moins fort avec son bash plus rapide mais sur une fenêtre plus tardive, plutôt que là où il avait un bash plus lent mais sur une fenêtre plus courte. Voilà. C'est globalement le cas pour tous les persos de ce style-là. Tous les persos qui avaient une fenêtre 100-500... En fait, la majorité des persos avaient des fenêtres 300-500, ce qui fait que la modification sur les bâches a été une nette positive pour tout le monde, puisque c'est des personnages qui ont juste vu leur bâche être accélérée. Mais les quelques persos, à savoir 3 persos en fait, 4 persos, Conqueror, Medjay, Jarl et BP, sont les 4 persos qui avaient des bâches qui commençaient au bout de 100 ms, donc des 100-500 au lieu de 300-500, et eux pour le coup je trouve qu'ils ont été nerfés par le changement, parce que je pense que l'intérêt d'avoir un bâche plus rapide n'est pas compensé par l'intérêt d'avoir un bâche qui sort plus tôt. Voilà, bref, en termes de frame advantage, de toute façon c'est mathématique, c'est logique. Hein. Tu gagnes 66 millisecondes sur la durée de ton bâche, mais par contre tu as perdu 200 millisecondes sur le frame advantage. Voilà. Après, il y en a qui sont pas nécessairement d'accord avec ce statement, c'est pas grave. Les gens qui sont pas d'accord avec ça, en général, c'est ceux qui jouent à très haut level et qui essaient de réagir au bash. Et du coup, forcément, eux, comme leur kiff, c'est d'essayer de réagir au jeu, lol, je ne vais rien dire, mais vous êtes complètement cons, on va pas se mentir, c'est bon. Ça fait 7 ans que le jeu, il se développe, vous continuez de vous casser la tête à essayer de réagir, alors que c'est évident que les développeurs ne veulent pas que vous fassiez ça. Arrêtez, au bout d'un moment, comprenez que, en fait, plus vous faites ça, plus on se retrouve à être obligé d'accélérer le jeu, et donc du coup moins ça vous plaît, et plus ça casse les couilles aux autres joueurs, qui eux de base n'essayent pas de réagir, mais se retrouvent à se battre contre des trucs dégueulasses, juste parce que vous essayez de réagir. Superbe exemple de ça, Yormungandr. Yormungandr, les animations de ces lights sont immondes, parce que les joueurs à top level s'amusaient à réagir à l'animation de la light, pour savoir si c'est une light ou si c'est une lourde. Du coup, on est obligé de mettre des animations de light qui ressemblent à des animations de lourde, comme ça ils peuvent pas le faire. Bon, ouais, n'importe quoi, niquez vos mères, complètement stupide. Donc l'animation des lights de Yormungandr, et le mec est censé avoir un marteau super lourd, mais dès qu'il te met une light, il swing à une vitesse, genre on dirait que c'est du plastique. Bref, complètement con. Anyway, je vais pas faire. Putain, j'ai dit anyway comme un anglicisme de fils de pute. Je suis un connard. Je vais pas rentrer plus que ça dans les détails, mais c'est un sujet qui un jour peut-être je ferai une vidéo juste pour parler de ça parce que c'est très très cringe. Bref, Medjay, bêtière, pour ce que je viens d'expliquer. La modification sur les bâches, pour moi, l'a nerfé plus que buffé. Mais dès qu'il va gagner la modification qui est actuellement en testing round pour le perso, je le passerai en A tier sans souci. Ok? Il est vraiment pas loin du A tier. Ensuite, Sentinelle, simplement parce que c'est une version un peu moins forte de la Belliciste, et donc du coup j'ai envie de la mettre en B tier plutôt qu'en A tier. En fait, la force de la Sentinelle et par rapport à la Belliciste, c'est qu'elle a des imbloquables, sur ses finishers, et elle peut utiliser son coup d'épaule quand elle veut, mais je ne trouve que ça ne compense pas la force de la Belliciste d'avoir des dodge attack insane, et d'avoir surtout l'empalement qui fait beaucoup de dégâts sur une parade. Moi je trouve que les forces de la Belliciste la rendent plus forte que les forces de la Sentinelle, même si la Sentinelle a des forces que la Belliciste n'a pas. Ensuite, continuons ce bêtire avec le Griffon qui est un personnage particulièrement ennuyeux, hein, on peut se mentir, c'est un one-trick pony, il a qu'un seul mix-up dans son kit, et il est sorti je crois qu'il était plus bas avant,
Non, même pas, je l'avais déjà mis bêtière avant. Ouais, il reste bêtière, parce qu'il a été buffé hein, par le modification sur les bâches, mais pas de manière suffisamment conséquente pour que je me dise waouh, ça y est, il est à tiers. Non, je pense que il reste bêtière, il a besoin de plus que ça pour le faire sortir de là. Donc voilà, il conserve sa place de bêtière. C'est pas une mauvaise position le bêtière, mais voilà, le personnage est un peu triste, quoi. Il y a pas grand chose à faire avec. Ensuite, Kensei qu'on retrouve également en bêtière. Alors bon, j'ai été gentil avec le Kensei. Euh, Franchement, non, j'ai été même trop gentil avec le Kensei. Qu'est-ce qu'il fait en bêtière? Je pense pas qu'il soit aussi fort que ça. Après, le mix-up fonctionne bien. Le bash, il fonctionne pas trop, quoi. C'est ça le problème. Dodge attack, c'est devenu des lights maintenant. Ouais, non, je vais le mettre en 7 tiers, en fait. Autant pour moi, le personnage qui. Bah, bon, on va arrêter le bêtière ici, en fait, du coup. Parce que je voulais terminer avec le Kensei, mais bon, tant pis. Du coup, 7 tiers, Kensei qui. Enfin, après, c'est un peu méchant quand même. Putain, c'est. Une seconde, hein. Je vais réfléchir une demi-seconde. Ouais, non, non, mais j'ai raison, en fait, il est septième. Hein. Le perso est lent, son seul opener, il est difficile d'accès. Son mix-up principal, il est en fin de chaîne, il a pas de pression mid-chain. En fait, ce qui me fait rire, c'est que le Kensei a exactement les mêmes problèmes qu'il avait il y a 2 ans, quoi. Le perso, il a toujours les mêmes problèmes, mais il est pas buff, quoi. Là, pour moi, le problème principal du perso, c'est qu'il n'a pas de pression mid-chain, quoi. C'est son attaque en combo, elle ne sert à rien, elle ne mène à rien. Toutes ses likes, c'est du 500 ms. Peut-être qu'il devrait avoir des soft feint en 400, je sais pas. Peut-être que le truc là, top heavy into soft feint en light sur le côté, en combo, ça devrait être en 400 ms plutôt que 500. Là, je le mettrais en B tier, tu vois. Mais dans l'état actuel, bof. Donc C tier pour le Kensei. Bash, efficace, mais un peu difficile d'accès. Dodge attack devenu light, donc perdu beaucoup de sa force là-dessus, parce que sa dodge attack était quand même efficace. Parce qu'il dodgeait beaucoup. Maintenant, bon, bah, là, c'est des parades de light, donc ça vaut plus trop le coup. Et son seul réel mix-up marche bien, hein, c'est une imbloquable vers le haut, mais c'est que ça. C'est juste une imbloquable vers le haut. T'as les personnages qui ont des options dodge bash type Shinobi, t'es obligé de les respecter à fond. Tu t'es même pas sûr de les attraper avec ton soft en GB. Bref, 7 tiers pour le Kensei. Il était déjà 7 tiers avant, non? Je l'avais mis B tiers, même là. Franchement, j'ai été gentil avec le Kensei, hein. Je le trouve vraiment pas si fort que ça, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que je suis en train d'oublier un truc qui fait que le Kensei, il est B tiers? Il est fort en 4v4, quoi, mais c'est une tier list 1v1, quoi. Franchement, en 1v1, Kensei, il fait pas peur, quoi, en V1. Qui a peur d'un Kensei en V1, gros? Qui tombe contre un Kensei et se dit, oh putain, un Kensei? Franchement, c'est vraiment la no threat, quoi. Sa zone, elle est 500 ms, pas particulièrement rapide. Lourde, lente. Light, 500 ms partout. Bash, dur d'accès parce que bloqué derrière une lourde vers le haut. Finisher, qui ont des recoveries de zinzin, dès que tu dodges, t'as tout le temps un GB. Franchement, j'ai été gentil de le mettre en B tier. Je vais le mettre en 7 tier. Pour l'accompagner, je lui donne le BP. BP qui aurait été B tier sans la modification sur les bâches, mais qui se retrouve C tier à cause de la modification sur les bâches, parce que son outil principal qui le rendait selon moi le plus fort, c'était le bash. Mais maintenant, vu que sa fenêtre, elle est passée de 300 à 500 au lieu de 100 à 500, c'est beaucoup plus faible qu'avant. Alors, le perso reste fort, parce qu'en fait, c'est un perso qui historiquement a été très souvent très fort. C'est-à-dire qu'à sa sortie, il était S tier. Ensuite, il a petit à petit dégringolé les échelons parce que les personnages autour de lui sont devenus plus forts. C'est pas lui qui est devenu plus faible, c'est les persos autour qui sont devenus plus forts. Et là, dans l'état actuel du jeu, je trouve que, bon, il aurait été bêtière, mais la motivation sur les bâches lui a un petit peu mis un coup, voilà, un espèce de clou en plus dans le cercueil, qui est dommageable un petit peu. Alors attention, je dis dommageable, j'aime pas du tout le bébé, c'est pas un perso contre qui j'apprécie jouer, et de manière générale, les personnages qui ont des bâches 100-500, c'est jamais des personnages qui sont super intéressants à combattre, mais force est de constater que c'était un petit peu l'un de ses seuls outils vraiment efficaces. C'est là, à côté de ça, il a des outils défensifs très efficaces, Crushing Hunter backward, le full block sur le flip marche également très efficace, l'imbloquable est ok, mais en dehors de ça, pas grand chose, quoi. Donc, je pense qu'il mérite un petit buff. Je pense qu'il devrait probablement gagner un moyen d'avoir des combos plus intéressants à partir de ses lourdes. Le problème actuellement, c'est que le perso, en fait, défensivement, bah, il est en train de perdre de sa grandeur. Enfin, en fait, le truc, c'est qu'avant, il était très fort défensivement et que sa seule option offensive marchait très bien parce que c'était le bash. Maintenant que le bash marche plus et que ses options défensives, ben, vous savez, on commence à avoir l'habitude, quoi. Voilà. Donc, c'est tiers pour ce personnage-là. Et enfin, pour terminer le 7 tiers, la pirate. Pirate qui est un perso que tu pourrais mettre B-tier aussi, parce que c'est un perso qui tombe très facilement les joueurs à bas level, mais que quand tu tombes sur un mec qui est fort, la pirate ça pète les couilles,
Le problème principal de la pirate, moi, je pense plus que ce soit un problème de frame advantage parce que ça a été quand même pas mal corrigé. Elle s'est fait un petit peu buffer récemment, la pirate, donc c'est cool. D'ailleurs, avant, elle était encore plus bas, non? Voilà, elle était tiers avant, donc elle gagne quand même un cran avec le petit buff qu'elle s'est pris, mais elle fait toujours trop peu de dégâts en fait. La pirate ne fait pas mal. La pirate, c'est un perso qui vraiment te gratouille, te gratouille, te gratouille, te gratouille, et quand tu tombes contre un joueur qui sait se défendre correctement, devoir le gratouiller 20 fois pour qu'il meure, c'est trop en fait, c'est too much, genre, tu prends trop de risques pour essayer de tuer le moindre joueur, donc voilà, c'est compliqué. Et enfin, on va terminer notre tier list avec notre habituel Nobushi. Voilà, Nobushi en 1v1, voilà, ça fait littéralement 7 ans que le perso pue sa race, mais bon, on est encore là, la team. Voilà, c'est Team Nobushi, pourtant j'ai pas mal de réputation sur la Nobushi. Voilà, le perso est toujours nul, pour toujours la même raison, à savoir que son bash est putain de réagissable. Alors il est moins qu'avant, encore une fois, elle est plus forte qu'il y a 7 ans, mais quand tu la compares à tous les autres persos, elle reste plus faible que tous les autres persos. Tout simplement parce que son bash, t'arrives à haut level, les joueurs réagissent. Fin, c'est tout. Le bash, le coup de pied, qui est son outil principal, ils réagissent. Toutes ces lights, 500 ms, ils réagissent. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Et même quand tu mets en posture secrète pour que ça passe en 400 ms, vu que c'est du 400 ms brut, parce qu'en fait ça cache l'indicateur pendant 100 millisecondes, ce qui fait que ça fait littéralement le même rôle que le CCU. C'est-à-dire que le CCU est censé raccourcir l'animation de 100 millisecondes pour ton adversaire. Le problème c'est qu'il faut que il part de la base de l'animation. C'est-à-dire qu'en gros, la Nobushi, dès qu'elle passe en posture secrète et qu'elle met une light, c'est pas que sa light passe en 400 ms, c'est que sa light est toujours en 500 ms, mais que l'indicateur sort en boucle 400 ms. Le problème, c'est que du coup, le CCU, lui, il va raccourcir l'animation de 100 millisecondes et l'indicateur va sortir à la même frame, en fait. Donc du coup, il n'y a aucune modification là-dessus. Elle aurait eu des lights hors posture secrète, enfin, en sortie de posture secrète, en 300 millisecondes, j'aurais dit franchement pas mal, peut-être ses tirs, mais là non. Là, elle n'a rien, le perso n'a rien. Alors ça, c'est un perso qui, tu gagnes en te défendant uniquement, et t'as pas des outils de fou pour te défendre. T'as un outil qui est pas mal, à savoir la posture secrète pour certains cas très spécifiques, certains match-ups contre des personnages qui ont des bash à timing variable, où tu peux esquiver 2 fois le bash aux différents timings, mais c'est mineur, c'est vraiment archi mineur par rapport au problème du perso. Tout ce qu'il y a à faire pour rendre le perso là, en fait, tu peux littéralement passer le perso de là à là avec 2 changements. En fait, non, avec un changement, tu le fais passer de là à là, avec 2 changements, tu le fais passer de là à là. Changement numéro 1, accélérer son bash pour plus qu'il soit réagissable. Boum, bêtière instantanément, parce qu'elle gagne un véritable mix-up. Et ensuite, buff numéro 2, faire un truc sur ses lights, sur certaines de ses lights, peut-être les lights qui servent de cancel de recovery, comme la backward light, que si tu l'utilises en cancel de recovery, elle est en 400 ms par exemple. Boum, instantanément à tiers. Tu lui donnes des meilleurs outils offensifs, c'est pas grand chose, hein. On ne demande pas un testing ground pour le perso. Juste ça, et hop, le perso gagne instantanément en galon, parce que elle te fait vraiment peur dès qu'elle t'attaque. Tu dois vraiment rester sur tes gardes si jamais elle finit un combo, parce qu'elle peut toujours mettre la light en 400 ms de 3 côtés différents. Et derrière, vu qu'elle profite de la light en 400 ms pour pouvoir cancel le recovery avec une posture secrète, bah, elle peut continuer de t'attaquer. Voilà, c'est tout. Il y a vraiment 2 changements et le perso fait 2 bons, de fou malade. Mais là, des tirs. Et enfin, Jarl Miskin, qui était. Où est-il? Qui était bêtière en matérialiste d'avant, qui s'est fait atomiser la gueule, tout simplement parce que la force principale du Jarl avant, avant cette année, quoi, la force principale du Jarl à ce moment-là, c'était son coup de tête. Et là, son coup de tête, ils l'ont atomisé. Parce qu'en fait, le coup de tête est considéré comme un bash en dash avant, ce qu'il l'est. Et du coup, il a été nerfé en termes de fenêtre. Le problème, c'est que l'intégralité du kit du perso orbite autour de son coup de tête. C'est déjà un truc dont je me suis plaint. À une époque, je disais que le Jarl a besoin d'un rework parce qu'il a besoin d'une direction. Je trouvais que le Jarl était trop simpliste et qu'il avait besoin de quelque chose pour le rendre intéressant de manière générale, de lui donner une gimmick. Par exemple, moi j'avais théorisé à l'époque le fait que ça aurait été cool d'avoir un personnage qui, lorsqu'il t'approche près d'un mur, a un kit qui change. S'il y a un mur à côté de toi, et ben en final, son coup de tête devient un suplex, il te colle contre un mur, ça crée un mix-up, ou soit il peut te mettre une esquivable, soit un bash, soit une unblockable, un truc du style. On aurait pu imaginer des trucs sympas, et faire en sorte que du coup, la gimmick du perso, ça aurait été, il essaie de te GB, il essaie de te rapprocher d'un mur, et dès qu'il te rapproche d'un mur, il gagne des mix-ups qui sont beaucoup plus terrifiants que s'il n'en a pas. Alors évidemment, c'est une gimmick qui en réalité pose pas mal de problèmes, comme souvent avec les gimmicks environnementales, ou alors avec les gimmicks de stamina, comme le Jormungandr à l'époque. Parce que c'est un personnage qui du coup va se retrouver polarisé entre quand il est à côté d'un mur et quand il est pas à côté d'un mur. Si tu joues sur une arène où il n'y a pas de mur autour de toi, t'es dans la merde avec une gimmick comme ça, par exemple.
Mais voilà, je trouvais que le personnage était inintéressant. Avec le temps, mon avis a évolué sur le perso, et je trouvais que globalement, c'est un personnage qui était rafraîchissant de par, au contraire, sa simplicité. Je trouvais que finalement, la simplicité, c'était pas tant un défaut que ça, et qu'au contraire, le fait qu'il soit très très simple, ça permet de jouer sur des fondamentaux qui sont sympas et agréables à maîtriser correctement. Et c'est notamment une science du timing, une compréhension des frame advantage vraiment poussée, savoir abuser donc du coup quand je parle de frame advantage, que ce soit avec son coup de tête, avec ses lourdes, vu qu'il a de l'armure sur ses lourdes en opener, etc., 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 ça crée en fait un personnage qui avait un gameplay très décalé et qui se basait uniquement sur des fondamentaux. Le seul truc qui était en dehors des fondamentaux par rapport au Jarl, c'était son full block, truc que je n'utilisais absolument jamais, parce qu'il est particulièrement anodin dans son kit. Donc voilà, mon avis sur le perso a évolué et je trouvais que au début c'est un personnage qui était trop simple, il n'avait rien de spécial, qu'il n'avait aucun intérêt, et qu'au final je me suis dit ok en fait peut-être que cette simplicité là, elle a quelque chose de rafraîchissant, elle a quelque chose d'intéressant avec maîtriser correctement le frame advantage, comprendre exactement les timings de ton adversaire pour savoir quand est-ce que tu mets cette light point ramp, quand est-ce que tu mets ce coup de tête, quand est-ce que tu enchaînes direct, quand est-ce que tu mets un GB, etc., etc., etc. C'est que des moves ultra basiques, mais quand ça passe, c'est cool. Et c'est un feeling que du coup j'ai apprécié sur le perso parce que j'ai mis quand même quelques réputations. Et malheureusement, en fait, ce qui est un peu triste, quoi, c'est que la modification sur le bash, eh ben, elle s'inscrit directement dans cette science du timing. Ce qui rendait le personnage intéressant, c'était cette science du timing, du frame advantage, etc., etc., etc. Et bah, le coup de tête, c'était l'une de ses pièces maîtresses, l'une de ses pièces centrales qui qui faisait orbiter tout son kit autour. Euh, et malheureusement, il l'a perdu. Voilà, parce que son coup de tête maintenant sort au bout de 300 millisecondes. Ce qui le rend naturellement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus mauvais, puisque du coup, son outil de pression principal a disparu complètement. Parce que maintenant, par exemple, avant, ce que je pouvais faire avec le Jarl, c'était lourd coup de tête. Parce que l'intérêt, c'était que vu que tu étais en frame advantage après ta lourde finisher, le coup de tête sortait tellement vite que bah, c'était une option comme si c'était une option au combo en fait. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas ton adversaire n'avait pas de réponse à donner à ça. Il était obligé de respecter ton coup de tête. Du coup, c'était intéressant parce qu'après, tu pouvais faire lourde GB, tu pouvais faire lourde feinter s'il décidait de parer la lourde finisher, etc. C'est ça dont je parle quand je dis que c'était des trucs très basiques, mais qui étaient intéressants à creuser. C'était des mix-up extrêmement simplistes, mais qui, lorsque les deux joueurs savaient ce qu'ils faisaient, donnaient comment dire, un truc très, très frais. Le problème, c'est que maintenant que le coup de tête a changé, tu peux plus faire ça par exemple. Tu peux pas faire lourd coup de tête, parce qu'en fait, t'as pas de frame advantage. Ton coup de tête sort au bout de 300 millisecondes. Donc là, le mec en face de toi, il attend de mettre 3 lights avant que tu le touches en fait. Du coup, ça sert à que dalle. Donc voilà, c'est typiquement l'un des exemples qui fait que bah, littéralement l'idée du perso ne marche plus en fait. Voilà. Et donc c'est très triste et il faut que ça. En fait, c'est marrant parce que la modification qu'ils ont fait sur le Medjay, dès que j'ai vu le changement, j'étais en mode mais pourquoi ils n'avaient pas fait ça sur le Jarl? Genre c'est évident que le Medjay n'avait pas besoin de ça et ça l'a rendu débile. Mais le Jarl il aurait dû garder son coup de tête. Là pour moi le Jarl devrait garder le timing de coup de tête à 100 millisecondes. Parce que là actuellement il pue sa mère. Voilà. Conclusion. Alors je pense qu'il reste quand même plus fort que le Nobushi. Quoique je sais même pas. Bref. De toute façon, c'est pas ordonné, hein, attention. Hein. J'aime bien faire ça dès que c'est simple, dès qu'il y a que deux persos dans le truc. Mais là, allez pas croire que la Nukia, elle est beaucoup plus faible que les persos qui sont avant elle. Hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. Hein. Il n'y a pas d'ordre particulier pardon, dans, dans ma tier list. Bref, voilà qui va conclure cette tier list 1v1 un an après la dernière. Et mine de rien, beaucoup de changements. Beaucoup de changements parce que des fois des révisions de mon jugement, et beaucoup de changements parce que le jeu a aussi beaucoup changé, avec notamment la modification sur les bâches et la modification sur la garde réflexe qui a bougé beaucoup de choses dans cette méta, selon moi. Voilà, je vous invite comme d'habitude, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, à en discuter en commentaire. Je vous rappelle, encore une fois, c'est toujours bien, je fais du damage control à la fin, mais ça c'est important. C'est subjectif comme toujours. Si vous ne jouez pas à mon level, si vous ne jouez pas avec, si vous n'avez pas autant de jeux que moi, si vous n'avez pas du tout les mêmes facilités, les mêmes difficultés que moi sur le jeu, etc., etc., il y a 1 milliard de facteurs qui peuvent faire varier nos opinions. Et voilà, il n'y a pas de souci, personne n'a raison, personne n'a tort. On essaye juste d'être le plus proche possible de la vérité. Personne n'y est réellement. Donc si vous avez envie d'en discuter, faites-vous plaisir. Si vous êtes complètement pas d'accord, vous me dites n'importe quoi, oui, la piquet, elle est super faible, alors que la pirate, c'est OP et tout, c'est pas grave, dites-le, mais juste essayez d'argumenter, quoi. Juste faites des trucs constructifs, dites-nous pourquoi vous pensez que tel perso est trop fort. Pas juste, non mais là, moi quand je tombe contre un perso, contre la pirate, elle m'encule ma race en 2 secondes. D'accord, frérot, tu es peut-être mauvais, tu as peut-être un souci contre la pirate, tu vois, par exemple. Bref, en attendant, je fais des bisous, et puis je vais essayer de poster avant de repartir, parce que là je suis en vacances du coup, avant de repartir étudier, je vais essayer de vous poster une vidéo d'un petit peu de gameplay sur For Honor, parce que ça fait un petit bout de temps, et que j'ai envie de record, tout simplement. Fais des bisous, tchuss tchuss.